j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui me tenait à cœur. C'est la vidéo sur mes objectifs de 2023. Comme chaque année, en fin d'année ou en début d'année, je fais ce qu'on appelle les résolutions. C'est souvent les mêmes d'une année à l'autre. Et il faut dire que concrètement, il ne se passe rien puisque je les abandonne assez rapidement. Un mois ou deux mois, voilà, ça dépend, mais généralement, je vais jamais jusqu'au bout et j'atteins jamais ces fameux objectifs que je me fixe en début d'année. Ce constat-là, je l'ai fait cette année au mois de mars. Je me suis rendu compte que j'étais toujours dans le même cheminement, dans le fait de toujours me plaindre des mêmes choses depuis des années et des années. Les années passées, rien ne changeait et je continuais toujours à me plaindre et toujours des mêmes choses. Et j'ai fait ce constat vers le mois de mars en me disant que concrètement, qu'est-ce que j'avais fait pour pouvoir changer? Puisque je me plaignais toujours de ces choses-là, qu'est-ce qui faisait qu'aujourd'hui, bien, j'étais toujours au même point? Et ce qui s'en est donc découlé, c'est que je ne posais pas d'action pour pouvoir faire changer, ou alors les actions que je posais n'étaient pas assez motivantes, ou la finalité que je donnais à ces actions n'était pas vraiment corrélée avec ce que je voulais réellement de ma vie. Du coup, en faisant ce constat, je me suis posée, j'ai un petit peu réfléchi sur la vie que je menais, sur ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas, et je me suis posé 3 questions. La première, c'est quelle vie tu veux avoir, quelle vie tu veux mener, quelle personne tu veux être, tu veux incarner, et troisièmement, quelles expériences veux-tu vivre, qu'est-ce que tu veux découvrir, qu'est-ce que tu veux, quel voyage tu veux faire. Enfin voilà, je me suis vraiment, ça a vraiment été une introspection où j'ai vraiment creusé profondément en moi. C'est quelque chose qui n'a pas été fait comme ça en 5 minutes. Hein. J'ai mis mes idées sur le papier, j'ai laissé tout ça infuser, s'imprégner. Je suis revenue dessus. Il y a des choses que j'ai enlevées, il y a des choses que j'ai rajoutées à force de réfléchir et de me focaliser sur ça. Et du coup, en a découlé mes objectifs que je souhaiterais atteindre dans l'année prochaine, où en fait mon objectif ultime, mon objectif de vie qui me tient vraiment à cœur et que j'aspire au plus profond de moi. Je me suis rendu compte aussi que je me focalisais beaucoup sur ce qui ne me convenait pas dans ma vie. Et donc j'ai pris le parti de faire l'inverse, de me focaliser sur le positif et non sur le négatif. Et c'est pour ça que quand j'ai voulu établir mes objectifs, je ne me suis pas concentrée sur ce que je ne voulais plus faire. Je me suis plutôt concentrée sur les nouvelles choses que je voulais mettre en place et donc sur les objectifs positifs que je voulais avoir. Je voulais faire une petite parenthèse. Je suis convaincue au plus profond de moi, et c'est quelque chose sur laquelle je médite, mais je conscientise et j'essaie de vivre et d'apprendre les préceptes. Je suis convaincue que la vie que je mène aujourd'hui, c'est moi qui l'ai créée, de par mon esprit, de par mes pensées, de par alors les actions que je mettais en place, mais qui était induit par ma façon de penser. Voilà, j'ai vraiment conscience que la vie que je mène avec ce qu'il y a à l'intérieur de moi, tout ça est relié et que c'est moi qui crée la vie que je mène. Et à partir de là, eh bien, je commence à conscientiser dans mon esprit et en moi le monde que je veux voir à l'extérieur. J'essaie je fais en sorte de le créer en moi, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, pour que ça se reflète à l'extérieur. On appelle ça, alors c'est un phénomène qui est appelé loi d'attraction dans le domaine spirituel, ou la loi de l'Assomption dans le domaine, on va dire, plus cartésien, plus scientifique, mais concrètement, ça se rejoint.
C'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose c'est une idée, c'est un état d'esprit qui m'appelle beaucoup, sur lequel je travaille depuis quelques années. Il faut que je le peaufine puisque foncièrement je n'ai pas la vie que je le souhaite aujourd'hui, mais j'aspire et donc je vais tout faire pour que ça se réalise. D'ailleurs, si une vidéo concernant la loi de l'attraction, la loi de l'Assomption, alors l'Assomption c'est quelque chose que je découvre là depuis très peu de temps et donc je vais m'y intéresser, je vais un petit peu regarder de quoi ça parle, voilà vraiment les côtés pratiques. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je ferai une vidéo avec grand plaisir. Alors concernant mes objectifs, parce que c'est quand même un peu la vidéo, j'ai un objectif ultime, hein, que je suis consciente que ça prendra du temps, il faudra de l'énergie, il faudra mettre des choses en place, des actions, de l'investissement, mais mon objectif ultime, ma vie rêvée, c'est vraiment d'avoir une vie de liberté. Que ce soit dans mon domaine professionnel, je ne veux plus de contraintes liées à autrui, je veux que les contraintes de ma vie soient moi qui me les mette, de par mon activité professionnelle ou autre. Voilà, j'aspire à cette liberté, une liberté saine que j'appelle, puisque pour pouvoir profiter de sa liberté financière, il faut forcément être en bonne santé. Donc on en vient à mes objectifs de 2003 qui sont des étapes pour arriver à on va dire à mon goal ultime, mais bon, il faut passer par des étapes. Et donc pour l'année 2023, mes objectifs sont, je ne les ai pas mis par ordre de préférence ou d'importance, je les ai mis, voilà, comme je les ai couchés sur le papier. Alors mon premier objectif serait d'investir dans mon premier bien immobilier pour pouvoir à côté baisser progressivement mon temps de travail actuel. Donc, ou que la vente du bien soit finalisée, ou que j'ai déjà mis en place des démarches pour pouvoir acquérir ce bien immobilier. Autre objectif serait de commencer mon activité en auto-entrepreneur en parallèle de mon emploi actuel dans le domaine du bien-être. Un de mes objectifs est d'incarner une personne avec plus d'assurance, avec plus de charisme, avec plus de confiance en soi, une personne impactante qui apporte quelque chose à la société. Autre objectif, alors perdre 10 kilos, c'est être en meilleure santé et pour cela ça va passer par la perte de poids. Donc j'ai plus de 10 kilos à perdre, mais je me mets étape par étape, sinon l'objectif est trop important et je me décourage avant d'y arriver. Donc là j'ai mis le premier palier à 10 kilos avant de la fin de l'année. Je pense que c'est raisonnable, donc c'est un de mes objectifs santé très importants. Autre petit objectif, c'est 2 tatouages que je souhaiterais faire. Je vous mettrai des images de mon vision board sur lequel j'ai mis des images pour illustrer mes objectifs, pour que je puisse après visualiser, ou des images que je trouverai sur internet, de 2 tatouages que je veux faire depuis très longtemps et que j'ai pas pris la peine de faire. Donc vous verrez, il y a un colibri et il y a un papillon. Autre objectif, ça serait de visiter Londres. Je ne sais pas. Alors j'ai plein de destinations qui me plairaient, mais Londres, si je dois si je dois organiser un premier voyage, ça serait d'aller visiter Londres. Autre objectif serait de lire 10 livres d'ici la fin de l'année. Voilà, normalement, j'avais mis, dans l'idée, c'était d'en lire 20 par an. On est à 6 mois, je me dis, voilà, 10 livres, ça devrait pouvoir le faire. Je ferai au mieux et puis ça sera toujours ça de gagner. Autre objectif que j'aimerais faire, c'est vraiment c'est de faire un vol à montgolfière. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps et voilà, j'aimerais soit le faire cette année, soit l'organiser pour pouvoir le faire l'année prochaine. Autre objectif, rêve, souhait, appelons-les comme on veut, hein, après tout, serait de fêter avec toute ma famille Noël. Alors ça, je le fais, hein,
mais ça serait un Noël sous la neige dans un chalet, mais vraiment le chalet en bois, décoré Noël, avec la neige proche au côté de la cheminée, hein, enfin voilà. Je rêve de ça, de Noël sous la neige dans un chalet en bois, un de mes rêves. Et autre objectif, c'est de passer du temps de qualité. Alors vraiment, j'insiste sur de qualité avec mon fils, ma famille, mes amis. Vraiment être là pendant les moments que nous partageons et pas être là physiquement, mais avoir l'esprit ailleurs et de ne pas profiter de l'instant et des personnes avec qui je suis. Et principalement avec Ethan, parce qu'on partage beaucoup de moments, mais des fois c'est pas des moments où on est vraiment, c'est pas des moments de qualité. Donc voilà pour mes objectifs 2023. Alors je sais qu'il reste 6 mois, je ne me mets pas la pression, mais je vais faire en sorte de poser des actions pour essayer d'en atteindre le plus possible. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Ma vie va pas s'arrêter le 31 décembre 2023, je l'espère. Mais voilà, ça, ce sont vraiment des choses qui me tiennent à cœur et que j'espère et que je vais tout mettre en place pour pouvoir les atteindre. Ce que je vous propose, c'est que on se retrouve en fin d'année. Comme ça, on pourra voir les objectifs qui ont été atteints, ceux qu'il faut poursuivre et ceux qu'il faut peut-être changer d'orientation ou changer de façon de faire pour pouvoir les atteindre. Une sorte de bilan d'objectifs. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir si vos objectifs à vous, si vous avez des rêves, si bien sûr c'est ok pour que vous les partagiez, hein, il y a une obligation de rien du tout. Hein. Donc dites-moi en commentaire vos objectifs de l'année 2023. Peut-être pas tous, mais s'il y en a un ou deux que vous voulez partager, ça peut donner des idées. Pareil, si cette vidéo peut vous donner des idées, n'hésitez pas à vous lancer, même si on est à la moitié de l'année, à vous lancer dans la mise en place d'actions ou de choses ou de changements pour pouvoir atteindre certains objectifs. C'est toujours satisfaisant de cocher sur sa liste des choses qu'on a faites. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour être informé de mes nouvelles vidéos. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour vous partager les actions, les plans que j'ai mis en place pour pouvoir atteindre les objectifs de cette liste. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!